Dans le cadre du module Travaux d'atelier, nous allons regarder ensemble les étapes et procédures d'utilisation d'un alésoir machine sur une perceuse à colonne. En premier lieu, vous devez vous demander pourquoi on utiliserait un alésoir. Eh bien, on regarde notre machiniste ici en train de prendre une mesure et si on utilise un forêt 3/4, on va avoir 758 millièmes, tandis qu'avec un alésoir 3/4, on a une plus grande précision et on regarde ici, ça nous donne 751 millièmes de pouce. Donc, en résumé, si on a besoin de plus de précision sur un diamètre, c'est sûr et certain que la solution va être l'utilisation d'un alésoir. Pour l'opération d'alésage que nous allons effectuer, eh bien, nous avons besoin de faire des étapes préparatoires à cela, dont la mise en longueur du bloc, mettre le bleu pour ensuite venir faire le traçage, effectuer un pointage à l'aide d'un marteau et d'un pointeau à centrer et finalement venir faire un trou de centre à l'aide d'un forêt à centrer pour être capable de relocaliser le bloc sur la perceuse. L'outillage requis pour effectuer l'alésage. On va avoir bien sûr besoin d'une perceuse à colonne. Et ensuite d'une pointe pour le centrage pour être capable de relocaliser notre bloc sur la perceuse à colonne. Du forêt avant alésage. D'une fraise à chanfreiner 90 degrés pour venir chanfreiner le trou qu'on va percer. Bien sûr, d'un alésoir 3/4 de pouce. Du liquide de refroidissement lorsqu'on va percer, mais de l'huile de coupe lorsqu'on va venir faire l'alésage qu'on va appliquer sur l'alésoir et bien sûr un ébavureur pour venir chanfreiner le trou de l'autre côté à la fin de nos opérations. Faisons un retour sur notre liste d'outillage. On voit qu'on va devoir sélectionner un forêt avant alésage. Le forêt va devoir être plus petit que l'alésoir pour bien sûr laisser de la matière à l'alésoir pour qu'il puisse venir l'usiner. Vous devez présentement vous poser la question « Comment je vais faire pour sélectionner le bon forêt avant d'aléser ?» Eh bien, on va effectuer un calcul qui est 95% du diamètre alésé, qui va nous donner une réponse en millièmes de pouce. On va avoir besoin de la charte des forêts standard pour être capable de sélectionner le forêt qui va être le plus proche de notre calcul. Pour bien comprendre le calcul, on va prendre le temps de se donner 3 exemples pour bien comprendre. Le premier exemple. Si on a un alésoir 1 pouce à utiliser, quelle forêt qu'on va venir utiliser? Eh bien, on va faire le calcul 95% fois 1 pouce de diamètre qui va nous donner 950 millièmes. Donc le forêt idéal serait 950 millièmes, mais il n'existe pas de forêt 950 millièmes sur la charte des forêts standards. On va donc prendre le forêt qui est le plus proche en millièmes de pouce, qui est 953 millièmes et 1 dixième de millième, soit le forêt 61/64e. Pour le prochain exemple, on va prendre un diamètre alésé de 3/8 de pouce. On effectue le calcul, 95% fois 375 millièmes qui nous donne 356 millièmes. Le forêt idéal serait donc 356 millièmes, mais il n'existe pas lui non plus sur la charte. On va donc prendre le forêt le plus proche, qui est 359 millièmes et 4 dixièmes de millième, soit le forêt 23/64e. Et pour le dernier exemple, on va prendre le diamètre 3/4 de pouce qu'on va venir usiner ensemble. 95% fois 750 millièmes qui va nous donner 712 millièmes. Encore une fois, le forêt 712 millièmes n'existe pas. On va donc prendre le forêt le plus proche sur la charte qui est 718 millièmes et 8 dixièmes de millième, soit le forêt 23/32. Calculons le RPM pour le forêt 23/32 dans de l'acier. Le calcul du RPM est la vitesse de coupe en pieds-minutes ici, parce qu'on a un forêt impérial, fois 4 divisé par le diamètre. Donc le VC, la vitesse de coupe pour de l'acier, est de 90 pieds par minute, fois 4 divisé par le diamètre de notre forêt 718 millièmes, qui va nous donner un total de 501 RPM.
Regardons maintenant notre machiniste effectuer l'opération de perçage. On va bien sûr avoir besoin de notre forêt 2332 et de cône morse pour venir l'assembler dans la broche de la perceuse. Il va falloir aussi penser à l'utilisation d'un liquide de refroidissement lors du perçage pour bien évacuer le copeau et garder l'intégrité de la mèche pour qu'elle reste coupante. L'opération de perçage est maintenant complétée. Ensuite, nous allons faire un chanfrein sur la pièce. Pourquoi un chanfrein? Eh bien, si l'on regarde le devant de la lésoire, il y a ce chanfrein-là qui est lui sur l'outil et qui va permettre de guider la lésoire à l'intérieur du trou. On va utiliser une règle générale pour contrôler le chanfrein avant d'alaiser. Pour un diamètre alaisé inférieur à 1/2 pouce, on va faire un chanfrein 1/32e plus grand que le diamètre alaisé. Pour un alaisage qui va être supérieur à 1/2 pouce, eh bien là, on va faire un chanfrein 1/16e plus grand que le diamètre alaisé. Pour notre exemple, du 3/4 de pouce alaisé, on va donc alaiser et on va contrôler 13/16e. Le RPM maintenant pour l'outil à chanfreiner. Eh bien, on va reprendre le RPM du forêt qu'on a calculé précédemment et on va le diviser par 4 qui va nous donner le RPM de l'outil à chanfreiner. Donc, 501 RPM divisé par 4 qui va nous donner 125 RPM,25. Le ,25 est une quantité négligeable. Lorsque vous allez chanfreiner, prévoir un mandrin Jacob avec une fraise qui va être plus grosse que le diamètre 23/32e qu'on vient de percer et bien sûr la règle pour venir contrôler le chanfrein. Toujours bien nettoyer le cône morse avant de l'assembler dans la broche et ensuite de ça, venir fixer la fraise dans le mandrin. Vous pouvez utiliser une huile de coupe pour le chanfreinage, mais cela n'est pas nécessaire vu la grosseur du chanfrein que nous allons effectuer. Venir faire le contrôle du chanfrein qu'on vient de faire et, selon la règle qu'on vient de voir ensemble, on contrôle 1/16e plus grand que le diamètre qu'on va venir alaiser. Donc, pour le trou 3/4, on va contrôler 13/16e. L'alaisage maintenant. Pour l'alaisage, pour alaiser un trou, il y a deux choses principales qu'il faut retenir. En premier lieu, le RPM pour l'alaisoir. Et pour la démonstration que nous sommes en train de faire, eh bien, on va le calculer pour un alaisoir 3/4 de pouce. On reprend le RPM du forêt avant alaisage et on le divise par 2 qui va nous donner le RPM de l'alaisoir. Donc 501 RPM divisé par 2 va nous donner 250 RPM. La deuxième chose, très importante, vous devez toujours arrêter la rotation de la broche avant de ressortir l'alaisoir du trou alaisé, comme nous le montre la vidéo. Donc l'alaisoir est en rotation, on arrête la rotation et ensuite de cela on ressort l'alaisoir. Pourquoi fait-on ça? Eh bien c'est pour garder la précision à l'intérieur du trou et surtout, si l'on garde la rotation et qu'on ressort l'alaisoir, cela va faire une petite vrille à l'intérieur du trou.
Regardons maintenant notre machiniste effectuer l'alésage, bien monter les cônes, les nettoyer, les insérer à l'intérieur de la broche et pour l'opération d'alésage, il est préférable d'utiliser une huile de coupe. On effectue l'alésage, on arrête la broche et on ressort l'alésoir ensuite de cela. Maintenant, une fois les opérations d'alésage terminées, on prend le bloc et on voit bien qu'il y a une petite bavure qui s'est créée de l'autre côté du bloc. Donc, je vous suggère grandement de prendre un ébavureur et d'ébavurer le trou pour enlever ce copeau-là. Donc, on fait très attention, un ébavureur peut être très dangereux. Et on prend le temps de bien ébavurer le trou pour enlever le copeau. Et voilà, toutes les opérations étaient faites et on a un alésage qui est conforme selon les règles de l'art. En résumé maintenant, il est important au moins de retenir 5 grandes lignes de nos opérations. Premièrement, bien sûr, de faire les étapes préparatoires au perçage, soit tracer la pièce pour localiser le trou, marquer celle-ci à l'aide d'un pointeau et d'un marteau et de faire le trou de centrage à l'aide d'un forêt à centrer. Deuxièmement, positionnement de la pièce sur la perceuse à colonne et percer le trou avant alésage. Donc vous devez localiser la broche de la perceuse à l'aide de la pointe de centrage ou d'une pointe à ressort. Effectuer la sélection du forêt à l'aide du calcul du 95% du diamètre alésé et faire le perçage à l'aide du forêt idéal que vous avez sélectionné sur la charte des forêts standards. Troisièmement, le chanfreinage. Vous devez calculer le RPM de l'outil à chanfreiner, soit le RPM du forêt avant alésage, divisé par 4, qui va nous donner le RPM de l'outil à chanfreiner. Et sur la pièce, pour la grosseur du chanfreinage, effectuer le chanfrein sur la pièce 1,32 pour un alésage qui est en dessous de 1 demi-pouce et 1/16e si l'alésage est plus grand que 1 demi-pouce. Quatrièmement, pour l'opération d'alésage, vous devez calculer le RPM de l'alésoir, soit le RPM du forêt avant alésage, et on le divise cette fois-ci par 2, qui va nous donner le RPM de l'alésoir. Et aussi, opérer la descente de l'alésoir dans la pièce et arrêter l'alésoir avant de le ressortir de la pièce. Et finalement, quand vous avez complété les 4 premières étapes, après l'alésage, vous devez ébavurer l'autre côté de la pièce à l'aide d'un outil à ébavurer ou encore une fraise à chanfreiner 90 degrés. C'est ce qui conclut notre présentation sur les étapes et procédures d'utilisation d'un alésoir machine sur une perceuse à colonne. J'espère que cela va contribuer à votre réussite dans les prochains jours et semaines, donc merci beaucoup et à la prochaine.